Shalom Ouvracha, on est ce soir ensemble encore une fois pour un shiur on va dire de Moussa, de Birka Avot. Et ce soir, on s'attaque à un gros sujet. Un sujet qui est compliqué, pas compliqué à comprendre, mais compliqué à appliquer. Compliqué dans le sens où ça fait partie des 3 choses les plus difficiles, ou peut-être parmi les plus difficiles à faire. La Mishnah qu'on va lire, c'est la Mishnah à la fin du Perek Dalet. Perek Dalet, la Mishnah Kaf Aleph ou Kaf Bet, ça dépend des éditions. La Mishnah dit la chose suivante. Kaf Aleph, pardon. Rabbi El-Azar Akapar Omer. Rabbi El-Azar Akapar, c'est un des Chachamim qui est à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi. On le voit quelques fois dans le chasse, pas énormément, mais on le voit de temps en temps. Et il dit la chose suivante. Il dit Akin'a ve'ata'ava ve'akavod. On va parler de ces 3 midot. Kin'a, ta'ava et kavod, motzi'in et ta'adam mina olam. Alors, kin'a, ta'ava et kavod, on va tout de suite les traduire, mais avant de voir qu'est-ce que c'est, on va d'abord voir, on va commencer par la fin, qu'est-ce que ça fait. Kin'a, ta'ava et kavod, ça fait littéralement, si je traduis les mots, sortir l'homme de ce monde. L'homme n'est plus dans ce monde. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le mot kin'a, Rabotai, on va d'abord s'arrêter sur le mot kin'a. Kin'a, c'est la jalousie. Ta'ava, c'est tout ce qui est désir, les envies. On peut même appeler ça les pulsions. Kavod, je ne sais pas si vous savez, mais le mot kavod, c'est vitamine K. On a tous besoin de vitamine K, kavod. Sans kavod, c'est le simple fait que quelqu'un soit apprécié. Kavod, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire que quelqu'un cherche à avoir toute l'attention possible. Ça veut dire aussi qu'il attend aussi à ce que les gens le respectent. Être respecté. Il y a une envie énorme que tout le monde a, ou quasiment tout le monde a, de chercher le kavod, de chercher le respect. Et on va essayer d'abord, avant d'expliquer le kavod et la ta'ava, on va d'abord essayer d'expliquer la notion de kin'a. D'accord? Kin'a, c'est la jalousie. On va essayer de donner des conseils comment essayer, peut-être, je dis bien peut-être, de réduire notre jalousie. On est tous jaloux, Rabotai. On ne va pas se mentir. On a tous en nous ce sentiment de jalousie. Sinon, la Mishnah n'en parlerait pas. Si c'était quelque chose de marginal dans la société, le Tana de la Mishnah, Rabbi El-Azar Akapar, n'en aurait pas parlé. Puisqu'on en parle, c'est qu'a priori, c'est quelque chose qui nous touche. Comment ça nous touche? Combien ça nous touche? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ça? On va voir ça ce soir. Je commence de l'Odaf Mekorot. Ceux qui l'ont, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave. Par le livre on a déjà parlé de ce livre, le livre Orchot Sadikim, qui nous parle des midot. Et il y a tout un chapitre qui est dédié à la mida de la kin'a, de la jalousie. Et il dit Akin'a ba'a migreot anefesh. Quelqu'un qui est jaloux, d'accord, c'est quelqu'un qui a un problème en lui. Toute personne jalouse, c'est quelqu'un qui a en lui un problème. Problème de jalousie, d'accord, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose en nous qui n'est pas réparé. Et il explique Im ou mekane beyofio sheladam. Par exemple, je suis jaloux de mon ami. Lui, c'est un gros beau gosse, d'accord? Mamache, beau gosse de chez beau gosse. Moi, je suis tout moche. Je suis chum. T'as vu comment il est beau? Ou alors, oh Big Vurato, t'as vu comment il est fort? Il va à la salle de muscu tous les matins. Blia Inara, il a des abdos, il a des pecs, il est, waouh! Oh Berancho, ou alors, je suis jaloux de lui parce qu'il est riche. Encore une fois, je dis Blia Inara, mais les gens ne disent pas forcément Blia Inara. T'as vu la maison qu'il a? Et tu as vu aussi la voiture qu'il a, oh, les voitures qu'il a. Et c'est des voitures, des berlines allemandes, ce n'est pas des petits trucs français. D'accord? C'est des jolies voitures. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque part, si j'analyse bien la situation, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé dans son monde. Alors, qui a décidé de faire de cet homme-là un bel homme? Qui a décidé de faire de lui un homme musclé? Bon, musclé, ça dépend aussi de moi, si je veux me mettre au sport ou pas. Qui a décidé de lui donner la richesse? C'est Hachem. Au final, toutes ces choses-là, d'accord, c'est quasiment les 3 choses que l'homme aime sur Terre. Surtout les hommes ou les femmes, qui sont plus ou moins jeunes. On cherche la beauté, on cherche la richesse et on cherche la force. Si je remets ça en question, si je jalouse quelqu'un, ça veut dire, quelque part, c'est comme si j'étais en train de dire à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, Hachem, t'es bien gentil, mais t'as vu tout ce que tu leur donnes aux autres? Et moi, et moi, et moi. Moi, j'ai rien de tout ça. Quelque part, t'as pas envie d'appliquer la sentence d'Hachem. Hachem a décidé, a décrété que lui, il serait riche. Ça sert à quoi d'être jaloux de lui? Et là, c'est plus grave. Parce que là, ce n'est pas seulement un problème de jalousie. C'est quelque part remettre en cause la façon qu'a Akadosh Baruch Hu de gérer son monde.
C'est comme si moi, en tant que simple employé, j'allais voir mon grand boss et j'allais lui dire, tu vois, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas normal. C'est comme si un serviteur se rebellait contre son maître. On ne peut pas dire de moi que je suis quelqu'un de fidèle. Si j'aimais vraiment mon maître, si je faisais vraiment ce qu'il me demande, ben je serais content qu'il a donné la richesse à un tel. Tant mieux pour lui. Ça m'enlève quelque part quelque chose à moi. Ça m'enlève quelque chose à moi. Très souvent, hein, et c'est même presque de la folie de dire ça, mais on est tellement jaloux, qu'on préfère nous-mêmes ne pas avoir, mais pour que lui aussi n'ait pas. Un petit peu, je dis bien un petit peu, l'histoire qui est ramenée dans le Tanakh, vous la connaissez, cette histoire sans doute, où deux femmes viennent voir le roi Shlomo Amelech. Elles viennent le voir avec une histoire un petit peu bizarre. D'accord? Ces deux femmes avaient accouché en même temps, et l'un des deux enfants, l'un des deux bébés, était mort. Et les deux femmes viennent voir Shlomo, les deux arrivent avec le bébé, et chacune dit à Shlomo, lui c'est mon fils, et celui de l'autre est mort. Donc au final, Shlomo Amelech, il ne sait pas quoi faire. Alors Shlomo Amelech, il dit, voilà, c'est pas très compliqué. On a étudié la Mishnah dans Masechet Baba Metzia. On dit, Shnaim, Arzim Betalit. Deux personnes qui tiennent un objet, et chacun dit, c'est le mien, on coupe en deux. Il a dit, Shlomo Amelech, apportez une épée, on va couper cet enfant en deux. Vous connaissez l'histoire qu'on appelle Mishpat Shlomo. Sauf que, à ce moment précis, les réactions des deux femmes sont totalement différentes. Tandis que la première femme, elle va dire, tant mieux, t'as raison Shlomo, 50-50. Ni comme ça, ni moi, ni elle n'auront d'enfant. Tu coupes un enfant en deux, inutile de vous préciser qui meurt. La vraie mère, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, donnez-lui l'enfant, mais ne le tuez pas. Elle préfère renoncer à son enfant plutôt que l'enfant ne meure. Et là, Shlomo, il dit, celle-là, elle, c'est la bonne mère. C'est la vraie mère. Parce qu'une vraie mère ne va jamais renoncer à la vie de son enfant. L'autre qui dit que moi je n'ai pas et que l'autre n'a pas, ça ne me dérange pas. Même si moi au final je ne récupère pas l'enfant, l'essentiel c'est que l'autre aussi n'ait pas l'enfant. C'est une mauvaise mida, c'est de la jalousie. La Gemara dans Masechet Shabbat illustre cette notion avec une histoire un petit peu particulière. Amar le Rav Mari, atidim tzedikim davu afra, dirtiv v'yashov afar el haaretz kshaya. Yenhanu kfulai davu kafle ba'ara de Rav Nachman. Nachar be'o Rav Achai bar Yoshia. Atu v'amru le Rav Nachman Nachar ben Gavra. Ata v'amar man nivu. Amar le Ana Achai bar Yoshia. Amar le v'lav amar Rav Mari. Atidim tzedikai davu afra. La Gemara nous dit que les tzedikim, à la fin des temps, vont retourner à la poussière, tel que le dit le pasuk dans le livre de Kohelet. Et là, la Gemara nous dit que Rav Nachman, il y a une histoire avec Rav Nachman, et la Gemara nous dit la chose suivante. V'yashuv afar al haaretz kshaya, marle dea kreach Kohelet lo kreach mishlei dichtiv urkav atzamot kin'a. Et nous dit la Gemara, kol mi sheyesh lo kin'a belibo. C'est la phrase à laquelle je voulais arriver. Toute personne qui a de la jalousie en lui, d'accord, atzmotav markivim, ses os littéralement pourrissent. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un de pourri. Voilà. Et le passouk sur lequel la Gemara s'appuie, c'est le passouk dans le livre de Mishlei. Urkav atzamot kin'a. Des os pourris, c'est le résultat de la jalousie. C'est ce que nous dit le livre de Mishlei, Shlomo Amelech dans le livre de Mishlei. D'accord? Quelqu'un qui a de la jalousie, c'est os pourris. On va essayer d'expliquer tout à l'heure, on va ramener l'explication, le commentaire du Maharal. Mais quelqu'un qui a de la jalousie, il pourrit. Quelqu'un qui n'a pas de jalousie, alors regardez ce qu'il dit le Maharal. Je suis dans le Daf Mekorot numéro 4, le Maharal de Prague dans son livre Chidushei Agadot. Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Le Maharal de Prague, sans doute, vous avez entendu parler, mais peut-être que vous ne connaissez pas toutes les œuvres qu'a écrit le Maharal de Prague. Notamment, le Maharal de Prague a écrit un commentaire sur toutes, entre guillemets, les histoires, les Agadot qui sont ramenées dans la Gemara, dans le Talmud Bavli. Et là, le Maharal de Prague explique dans son livre Chidushei Agadot. On est dans Masechet Shabbat, Afkuf Nun Bet Amud Aleph. Et dit le Maharal, Atidim tzedikim davu afra kinirtiv urkav atzamot kin'a, vedavka mi sheyesh kin'a belibo. Vechol mi sheyesh bo kin'a, dit le Maharal. Écoutez bien. Quelqu'un qui a de la jalousie, ou chasser, c'est quelqu'un qui manque. Tout à l'heure, on a vu dans le livre Orchot Tzadikim, c'est quelqu'un qui remet en cause quelque part les décrets d'Akadosh Baruch Hu, les décisions d'Hachem. Hachem, c'est le patron. Si Hachem a décidé de lui donner, il lui donne. Ça va t'aider en quoi d'être jaloux de lui. Là, le Maharal va un peu plus loin que ça. Il dit quelqu'un qui est
jaloux, c'est quelqu'un qui est chasser, il lui manque. Sheim lo haya chasser, lo haya mekane bema sheyesh le'acher. Parce que s'il ne te manquait pas à toi quelque chose, ben, tu n'aurais pas été jaloux de ce que les autres ont. Aval bishvil sheyesh kin'a belibo, kasher yir'e dvar ma'ala vechayotze baze bechavero. Yesh bo kina. Vu que c'est quelqu'un qui est lui-même manquant, il lui manque des choses. Quand il voit que les autres ont quelque chose de bien, alors, de manière automatique, il se met à être jaloux des autres personnes. Chez Adam Chasser, FR Machamar Nolemal. Quelque part, si je voulais analyser de manière même psychologique, d'accord? Si tu étais bien dans ta peau, si tu vivais en osmose avec toi-même, si tu vivais même de manière heureuse, si tu étais sa mère, mais réellement sa mère, ben, tu n'aurais pas été jaloux. Pas été jaloux de ce que les autres ont. Le fait d'être jaloux, psychologiquement parlant, ça veut dire que quelque part, toi-même, tu es en manque, en situation de manque. Et le Maran nous ramène une histoire, un midrash plutôt, au sujet de Moshe Rabbeinu. Lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu, retourne en Égypte et va voir Aaron. Dis-lui que voilà, on a une discussion tous les deux, je t'ai nommé toi, Moshe, le nouveau dirigeant du Ham Israël, et c'est toi qui vas délivrer le Ham Israël. Et là, quelque part, je vous rappelle que Moshe Rabbeinu était plus jeune que Aaron, de 3 ans. Et quelque part, Moshe se dit une seconde, je vais voir mon grand frère et je vais lui dire, c'est moi le boss, c'est moi le nouveau dirigeant, c'est moi le sauveteur du Ham Israël. Quelque part, il va être triste, Aaron. Il vient Hachem, il lui dit, va le voir. Aaron, lorsqu'il te rencontrera, verra acha vesamach belibo. Le pasuk nous dit, voilà, lorsque Aaron te rencontrera, il te verra, il sera content. Belibo, il sera heureux dans son cœur. Shaya shalem belibo velo haya mekaneh adam. Et ça, c'est l'amida de Aaron. L'amida de Aaron, c'est quelqu'un qui sait que tout ce que Hachem apporte aux autres, c'est pour leur bien. Si Hachem ne m'a pas donné ce que les autres ont, c'est pour mon bien. À quoi ça sert d'être jaloux? Et là, le Maral va essayer d'expliquer ce que nous dit la Gemara. Quelqu'un qui est jaloux, alors ses os vont pourrir. Qu'est-ce que ça veut dire, les os pourrissent? Si tu en manques, ben justement, les os qui pourrissent, quelque part, c'est les os qui ne vont plus exister, qui vont être manquants. Quelqu'un qui n'est pas jaloux, c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Quelqu'un qui sait que tout ce qui lui arrive, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi celui qui n'est pas jaloux, lui, ses os ne vont pas pourrir? Parce que quelqu'un qui n'a pas de jalousie, c'est quelqu'un qui comprend que tout ce qui est voulu, tout ce qui arrive sur terre, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Et du coup, quoi? Et du coup, si Hachem a voulu, c'est Hachem qui veut. On ne se met pas au premier plan. C'est lié directement aux deux autres choses qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? Maintenant, juste une demi-seconde. Puisqu'on est dans l'histoire de Aaron et de Moshe, il y a un midrash que vous connaissez sans doute, qui dit que lorsque Aaron est devenu Cohen, Aaron c'était Cohen, tandis que Moshe était Lévi. Bien que les deux étaient frères du même père, de la même mère, Aaron est devenu le Cohen, Moshe est resté Lévi. Et lorsque Aaron a été oint, il fallait oindre les Kohanim avec de l'huile, Shemen Amishra, et le pasuk nous dit que Shemen Atov yored ala zakan, zekan Aaron sheyored al pi midotav. Lorsque cette huile-là était sur la barbe de Aaron, Moshe Rabbeinu, nous dit le Midrash, était content de ce kavod qu'on faisait à Aaron, comme si on lui faisait à lui ce kavod. Voilà jusqu'où va la perfection dans cette mida de Midat Akina. Quand tu n'es pas jaloux, regarde jusqu'où ça va. Ça va jusqu'à ce petit point où si quelqu'un d'autre a quelque chose que tu devais peut-être toi avoir, parce que Moshe Rabbeinu, c'était lui qui devait être Kohen. Il y a eu tout un pourparler avec Akadosh Baruch Hu, il y a eu une discussion, et au final, Moshe, quelque part, a été déchu de la Keuna. Mais à la base, c'était lui qui était censé être le Kohen Gadol. Moshe, il était censé être tout, le roi. Il était censé être le chef du Sanhédrin. Il était censé être le chef d'état-major, le prophète, le Kohen, tout. Moshe, il a toutes les casquettes. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe a perdu la Keuna. Et justement, au moment de l'intronisation de Aaron, Moshe était content, comme si c'était lui-même qui devenait Kohen. Il n'était pas jaloux, bien au contraire. Maintenant, on a dit que ça, c'est la mida qu'on appelle midat à Kin'a. Rashi, d'ailleurs, ce qu'on a dit, Veracha vesamach belibo, Rashi dans le
commentaire du Chumash, il nous dit Lokshata savo sheye makpid alecha. Ne pense pas, toi, Moshe, que Aaron t'en veuille. Il t'en veuille que ce soit toi qui soit le numéro 1. Shata olelik doula misham zacharon le'abi achoshen anatun alalev. C'est-à-dire c'est grâce à ça que Aaron a eu le mérite d'avoir cet habit qu'on dit Choshen Mishpat, qui, quelque part, c'est une forme énorme de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ce Choshen, il pouvait parler avec Akadosh Baruch Hu, une forme de névoie. D'accord? Ça, c'est la Mida, Midata Kin'a, la jalousie. Qu'est-ce qu'on a vu après? Midata Ta'ava. Je reviendrai tout à l'heure au DAF. J'ai encore 2-3 choses à rajouter sur Midata Kin'a. Mais avant ça, je veux qu'on parle des 2 autres Midot, sinon on ne va pas en parler. Nous dit Rabbi Lazar Akapar. A Ta'ava. C'est quoi Ta'ava, Rabotai? Ta'ava, c'est quand, le mot Ta'ava, littéralement, c'est désir. D'accord? Désir, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, je vais le dire avec des mots très simples, on ne va pas se prendre la tête, c'est quand quelqu'un aime kiffer. Et moi, je connais beaucoup de juifs, et beaucoup de juifs français, qui sont des gros kiffeurs. C'est vrai? Tous les juifs sont des kiffeurs. Les gens en général sont des kiffeurs, qui n'aiment pas kiffer. D'accord? Mais là, on parle de ta'ava, redifa, charta, anugotagouf. Profiter de la vie. Être un bon vivant. Alors, il n'y a aucune interdiction d'être un bon vivant. Attention, ne comprenez pas mal. Mais quelqu'un qui, toute sa vie, se préoccupe de kiffer, il vit pour kiffer. Et quand je dis kiffer, ça peut être mille et une choses. Il aime partir dans les plus beaux hôtels du monde. Il aime aller dans les plus beaux restaurants, dans les meilleurs restaurants. Comme Ouvan, on parle de restaurants qui sont cachers, bien sûr. D'accord? C'est quelqu'un qui, voilà, toute sa vie tourne autour de ça. Manger, se détendre, profiter. Quelque part, il comprend que s'il vit, c'est pour manger. Il vit pour manger. Achila, shtiya, ta'avat nashim, le yetzer hara, rabotai, des femmes. On fera un chiot là-dessus, les Hashem. Rappelez-moi à l'occasion, je veux parler avec vous de ce sujet-là. On profite qu'on est entre mecs. Le yetzer hara des femmes, c'est un gros yetzer hara. Voilà, quelqu'un qui est dans ce qu'on appelle Chatouf Zima. Redifat ataranogim esira et adam avodat Hashem. Quelqu'un qui, encore une fois, on n'a pas dit quelqu'un qui aime profiter de la vie. Ce n'est pas interdit de profiter de la vie, bien au contraire. Le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi nous dit qu'à la fin de notre vie, on rendra des comptes à Akadosh Baruch Hu pour toutes les choses autorisées qu'on a pu avoir dans le monde et desquelles on ne s'est pas servi. Si c'est quelque chose d'autorisé, on a le droit de le faire, on en a même la mitzvah de le faire, d'accord? De manger des fruits qui sont autorisés, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu es quelque part occupé la majeure partie de ton temps à kiffer. Quelqu'un qui kiffe, il faut que chaque repas, ça soit un truc de ouf. Un repas de fou. Il faut qu'il soit habillé tip-top. S'il n'est pas sapé comme jamais, eh ben ça ne marche pas. S'il ne va pas en vacances, d'accord, chaque année dans des îles différentes, et il ne kiffe pas sa vie. Quelque part, quelqu'un qui est préoccupé par ça, ça le détache d'Akadosh Baruch Hu. Ça le détache de tout ce mode de vie qu'on appelle Torah. Ce n'est pas que la Torah est en contradiction avec la vie, pas du tout. Et ce n'est pas non plus que la Torah, elle veut nous priver des bonnes choses de la vie, qui sont autorisées. Je précise qu'ils sont autorisées. Non, ce n'est pas ça. La Torah est là pour nous guider dans notre vie, c'est un guide de vie, la Torah. Mais attention, notre priorité sur terre, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un pour qui sa priorité, c'est de manger, kiffer, profiter, et bien quelque part, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à Kadosh Baruch Hu, quelque part. Ou mivia auto le prikat ol. Non, plus que ça. Quelqu'un qui s'est habitué à bien manger tout le temps. Si un jour il n'a pas un bon repas, ben il ira voler pour avoir ce bon repas. Quelqu'un qui s'est habitué on va dire, à rassasier son yetzer hara de tout ce qui est sexuel. Znout, shar dvarim raim. Mais là aussi, lorsqu'il ne pourra pas le faire de manière autorisée, chas v'shalom, il risque de le faire de manière interdite. Ça, c'est la grosse, on va dire, le gros inconvénient de ce qu'on appelle Midat Ta'ava. Et Ta'ava, c'est quelque chose d'élastique. C'est-à-dire quoi d'élastique? La Gemara nous dit que la notion de Ta'ava, elle est proportionnelle à là où tu te trouves. Si tu as 100 shekels entre tes mains, tu auras envie de 200. Lorsque tu arriveras à 200, tu auras envie de 400. Tu arrives à 400, 800, et ainsi de suite. On a toujours envie de plus. On a toujours envie de doubler la mise. Ça, c'est la notion de ta'ava. Au début, on a une petite ta'ava.
toute petite tava, et plus on va dire, on va alimenter cette tava, plus cette tava va devenir quelque chose d'énorme. C'est vrai dans quasiment tous les domaines. Et quelqu'un qui est occupé par ses tavas, par ses désirs, encore une fois, le fait d'avoir des désirs, ce n'est pas un problème en soi. La question, c'est qu'est-ce que je fais si je n'ai pas ce que j'ai tout de suite? Et pour l'instant, on parle de choses qui sont autorisées selon la Torah. Bien sûr que si tu prends des choses autorisées, lorsque tu n'auras pas de choses autorisées, tu les prendras en version interdite, en version assour. Ça, c'est la notion de ta'ava, de désirer, d'avoir toujours plus. Alors, quelque part, la Torah, elle nous dit pas, messieurs, ne profitez pas de la vie. Messieurs, allez dans un monastère. Ce n'est pas du tout, mais du tout, la vocation de la Torah. La Torah est là pour faire de nous des hommes qui vivent sur terre comme il se doit. On vit, ça veut dire qu'on doit manger, qu'on doit boire, qu'on doit se reposer, qu'on doit avoir du temps pour nous, qu'on doit faire du sport, toutes les choses du quotidien que vous connaissez. Mais la Torah est là pour nous donner une signification à tout ça. Pourquoi je fais ça? Une fois, j'ai dit à un élève, j'avais un élève il y a quelques temps, qu'à chaque fois qu'il allait dans un restaurant, et il allait, Baruch Hashem, souvent dans un restaurant, à chaque fois qu'il allait dans un resto, il prenait une photo, il se faisait un selfie, un food selfie, tout le temps, dans n'importe quel resto. Et il mettait ça sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Un jour, je lui dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Oubliez le fait que je sois contre les réseaux sociaux, c'est pas le sujet. Il m'a dit, parce que sinon, j'ai l'impression de ne pas avoir bien mangé. Si je n'ai pas eu cette photo, ben c'est comme si ça n'a pas eu lieu. Je lui dis une seconde. Tu es d'accord avec moi qu'on est obligé de manger, sinon on ne peut pas vivre. Mais j'ai l'impression que le fait d'être occupé justement à cette occupation qui est un peu trop, tout ce qui est lié à la nourriture, ben quelque part, toi, tu ne manges pas pour vivre, tu vis pour manger. Et là, il y a un problème. Vivre pour manger, c'est un problème. On ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. Vous comprenez la nuance? Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est la notion de Tava. Tava, c'est vrai dans tous les domaines. Troisième point, et ce point-là, c'est peut-être le plus, on va dire le plus dur à faire, Kavod. C'est quoi la notion de Kavod? Kavod, c'est le fait que l'homme se sente respecté, honorable. Je suis quelqu'un, on dit en hébreu, Mechoubad. Mechoubad, c'est quelqu'un de respecté. On aime se sentir respecté. Regardez ce que dit l'explication. L'explication la plus simple que nous ramène le Rav de Barthénora, c'est l'envie qu'a l'homme d'être respecté. Ou alors, Redifat Asrara, ou alors justement, j'ai tellement envie qu'on me respecte que je veux être quelqu'un d'important. Plus tu es important sur Terre, d'accord, plus tu as un poste important dans tel ou tel domaine, plus les gens te respectent. Pour le kavod, l'homme est prêt à se sacrifier, son corps pour avoir un tout petit peu de kavod. Sans cette notion de kavod, on aurait pu vivre de manière beaucoup plus simple, dans le sens positif du terme. Une vraie vie, une vie beaucoup plus saine. On ne serait pas pris la tête à avoir plein d'argent. Pourquoi tu vas avoir de l'argent? Parce que je sais que quand j'ai beaucoup d'argent, donc je suis plus respecté que si j'ai moins d'argent, ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Et là, quelqu'un, il ne veut pas se sentir inférieur. Il ne veut pas être en sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Alors, il va tout faire pour que les gens le respectent. Tant que quelqu'un a plus de kavod, vous allez me dire une seconde, mais c'est normal, on n'est pas non plus, on est des êtres humains, on a un minimum de respect à avoir pour nous-mêmes. On ne parle pas de ça. Le fait de se sentir respecté, ce n'est pas quelque chose en soi de forcément péjoratif. Le problème, c'est quoi? C'est le fait de chercher trop de respect. Quelque part, ce over-respect que tu cherches, eh ben, c'est un manque de respect à Kadosh Baruch. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qu'on appelle Melech HaKavod. Mihuzé Melech HaKavod. Hachem Tsebot. Hachem, on appelle le roi du Kavod. C'est quoi le roi du Kavod? Il n'a pas besoin de notre Kavod à Kadosh Baruch Hu. Il n'en a pas besoin du tout. Mais c'est le roi à qui, quelque part, Magia le Kavod. On lui doit du Kavod. Le vrai respect, on le doit à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est, on va dire, préoccupé toute sa vie à
à avoir le respect des gens, l'attention des gens. C'est quelqu'un, d'une manière indirecte, sans le vouloir même, qui manque de respect à Kadosh Baruch Hu. Parce que plus tu cherches du respect pour toi, eh ben, tu enlèves du respect à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que nous dit le Metzilat et le Metzilat Yeshav. D'accord? Maintenant, attention. Vous connaissez les 3 plus grandes fautes de la Torah? Quand je dis plus grande faute, le baromètre est simple. Pour savoir si une faute est grave ou pas, alors premièrement, je peux savoir comment la Torah a sanctionné la faute. D'accord? Il y a des fautes sur lesquelles on frappe l'individu, il y a des fautes sur lesquelles on est chayav karet, il y a d'autres fautes sur lesquelles l'homme est chayav mita. Maintenant, pour savoir si une faute est grave ou pas, on va regarder est-ce que cette faute-là, elle peut s'annuler lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, ou pas. Et bien, la Gemara nous dit la chose suivante. Toutes les fautes de la Torah, si quelqu'un t'oblige à transgresser, toutes les avérotes de la Torah, si quelqu'un t'oblige à transgresser, il dit, oh, écoute, si tu ne fais pas cette faute-là, si tu ne manges pas des choses interdites, des aliments qui ne sont pas cachers, je te tue. Et nous dit la Gemara, sur toutes les avérotes de la Torah, si quelqu'un m'oblige à transgresser, sinon c'est ma vie qui est en danger, et bien dans ces cas-là, je transgresse et je ne me fais pas tuer. Dit la Gemara, c'est vrai pour toutes les avérotes, mis à part 3 avérotes, qui sont Gilou Yarayot, les relations interdites, qui sont Avodazara, l'idolâtrie, et qui sont Shfichut Damim, le meurtre. C'est-à-dire que dans ces 3 cas de figure, même si ma vie est menacée, eh ben je dois donner ma vie et ne pas transgresser. Uniquement dans ces 3 cas précis. Avodazara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Regardez bien. Et le Maharal de Prague, c'est l'explication qu'il ramène. Les 3 choses qu'on a vues ici dans la Mishnah. On a vu Kin'a, la jalousie. On a vu Ta'ava, le désir. Et on a vu Kavod, les honneurs. Dit le Maharal, Shalosh midot raot elu makbilot le shalosh averot achamurot batorah. Avodah zara gilo yirot shfichut damim. Akin'a, alula, leavi. La jalousie, ça nous amène à quoi? Logiquement, je suis jaloux de quelqu'un. Le premier cas de meurtre dans toute la Torah Rabotai, c'est Caïn qui tue son frère Hevel. Pourquoi il l'a tué? Parce que les deux ont amené un korban à Hachem. Sauf que Hevel, on a accepté son korban, Hachem a accepté son korban, et Caïn, on l'a rejeté. Hachem dit, je ne veux pas ton korban. Caïn est devenu jaloux de Hevel et il l'a tué par jalousie. Voilà. Kin'a, la jalousie, ça peut amener au meurtre. Deuxième cas, Ta'ava. Ta'ava, c'est quoi? C'est le désir. D'accord? Le désir, c'est tout ce qui est à la source de toutes les relations sexuelles, de toute la débauche sexuelle. J'ai envie, je kiffe, laisse-moi profiter. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure en disant que la ta'ava, c'est quelque chose d'élastique. Ça s'élargit selon l'utilisation. La Gemara nous dit, mais on fera un shiur là-dessus, Bezrat Hashem, que tout le penchant sexuel, c'est un petit peu comme manger. Plus tu manges, plus tu as faim. C'est bizarre. Mais oui. Moins tu manges, marivo savea. Tu mets ton yetzerara sexuel en mode, tu fais le jeûne de tout ce qui est sexuel, eh ben tu vas te sentir rassasié. Si tu vas l'alimenter, lui donner à manger, d'accord, masbiro, raev, eh ben c'est là où tu vas être encore plus affamé. Troisième point, donc on a vu que ta'ava, c'est l'équivalent de tout ce qui est relation interdites. Gilo yorayot. Valrodef hakavod amru chazal, kol adam sheyesh bo gasut haruach, keilu oved avodah zara. Quelqu'un qui est du kavod, c'est forcément quelqu'un, d'accord, qui a de l'orgueil. Impossible d'être rempli de kavod si tu n'as pas d'orgueil pour toi-même. Tu n'es pas orgueilleux. Quelqu'un qui cherche le kavod, c'est quelqu'un qui a de l'orgueil. Et la Gemara nous dit la chose suivante. Quelqu'un qui est ce qu'on appelle gasut haruach, quelqu'un qui est très orgueilleux, nous dit la Gemara dans la Sechet Suta, d'Afdalet Amudbet, keilu oved avodah zara. C'est comme s'il faisait la avodah zara. Quelqu'un qui a de l'orgueil, c'est de la avodah zara. Voilà les 3 avérotes rabotai, les 3 grosses avérotes de la Torah, qui sont, on a dit, la kin'a, ça amène au meurtre, la jalousie emmène au meurtre, les envies, les pulsions emmènent à la débauche sexuelle, et le kavod peut emmener à la avodah zara. Voilà, les 3 fautes en un clin d'œil. Ces 3 fautes-là nous dit la Mishnah, Motzi'in et ha'adam min ha'olam. Alors le mot Motzi'in et ha'adam min ha'olam, qu'est-ce que ça veut dire? Si, on peut l'expliquer de plusieurs manières, je vais l'expliquer de la manière la plus simple. De quel monde on parle? Quand on dit que Motzi'in et ha'adam min ha'olam, olam c'est le monde, ça fait sortir l'homme du monde. De quel monde ça fait sortir l'homme? De ce monde, si, du monde olam hazé ou du olam haba?
Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Mais tu as raison. Moi, j'aurais dit En lo chelek le olam haba. Oh, sauf que ce que tu dis, c'est vrai. La Mishnah ne l'a pas dit de la même manière que ça. Regarde, la Mishnah, elle n'a pas dit. Elle aurait pu dire la Mishnah, quelqu'un qui a kin'a, ta'ava et kavod, en lo chelek le olam haba. Et on a des Mishnayot comme ça. On a des Mishnayot comme ça dans les Pirkei Avot même qui nous disent celui qui fait ci ou ça, en lo chelek le olam haba. Les Chachamim savent utiliser cette expression, en lo chelek le olam haba. D'ailleurs, on a tout un pérec entier de Gemara, le dernier pérec de Masechet Sanhedrin, pérec Chelek, qui nous dit qui a un Chelek l'olam haba, qui n'a pas de Chelek l'olam haba. Regardez, il y a deux explications et les deux sont vraies. D'accord? Première explication, chez Imi Mashech Adam Achareb, Alun Mechamat Ken Lafsid et Olamo Aruchani. Quelqu'un qui est préoccupé par tout ça, Kin'a, Ta'ava et Kavod, il perd son monde spirituel, Vela Abed et Chelko Ba Olam Haba. Il perd son Chelek Olam Haba, mais encore une fois, c'est toi qui l'as dit, et tu as raison, mais avant toi, l'on dit d'autres grands Chachamim, qui sont par exemple le Rambam ou Rabbeinu Yonah. Donc, selon cette explication, on parle de Olam Haba. Tu es préoccupé par le Kavod, quelque part, tu n'auras pas de Olam Haba. C'est dur de dire ça. Tu te rends compte ce que tu dis? Tu dis, quelqu'un qui cherche les honneurs et le Kavod, c'est quelqu'un qui n'a pas très avec Olam Haba. C'est vraiment quelque chose de dur. Deuxième explication. V'yesh mefarshim, shekavanat hamishna hi shemidot elo motziot et ha'adam me'ha'olam hazeh. Et les deux sont vrais, Rabotai, mais je veux juste accentuer l'autre explication. Il perd ce olam hazeh aussi. Qui perd le olam haba? On peut comprendre. On a vu c'était que ces trois mauvaises midot étaient l'équivalent des trois fautes les plus graves de la Torah. Gilo erayot, shfichut damim, avodah zara. Mais il y a une explication qui va même un peu plus loin que ça. C'est pas seulement qu'il renonce à son olam haba. Il perd également son olam hazeh. D'accord? Il perd sa vie dans ce monde-là. Comment? J'explique. Akin'a. On a vu le passage tout à l'heure dans le livre de Michelet. Urkav atzamot kin'a. D'accord? C'est quoi Urkav atzamot kin'a? Quelqu'un qui est jaloux, eh ben c'est quelqu'un qui pourrit. Ses jours se raccourcissent. Vivre dans la jalousie, tu vas te faire du mauvais sang. Tu vas être presque limite paranoïaque. Tu vas regarder pourquoi lui il a ça, pourquoi moi j'ai pas ça. Tu vas en vouloir au monde entier. Tu vas en vouloir même Chas v'Shalom à Hachem, à Kadosh Baruch Hu. Tes jours se raccourcissent. Pareil, quelqu'un qui est de la ta'ava. Le passage qui dit justement dans le livre de Michelet, ta'ava ta'atzel temitenu. Les désirs du paresseux, c'est ça qui va le tuer. La ta'ava peut tuer. D'ailleurs, entre parenthèses, on a dit qu'une des grosses ta'avot, c'était la ta'ava de tout ce qui était sexuel. Le Rambam, il dit dans une Chod Deot que la majorité des gens qui meurent, c'est lié à trop de sexe. C'est ce que dit le Rambam. Ve'a kavod, c'est quoi le kavod? Comment chez Matano be Yosef, Rabotai. Et là, c'est un midrash qui est quand même dur parce qu'on parle de géants du Ham Israël. Yosef Hatzadik, qui était en Égypte. Le texte nous dit à la fin du roumage de Bereshit, Parashat Vaïri, à la fin de Vaïri, que Yosef est mort à l'âge de 110 ans. Vayamot Yosef ben Mea va'eser shanim. Il avait 110 ans lors de sa mort. D'accord? Et la Gemara nous dit que Yosef, pourtant c'était un des plus petits parmi les frères, il est mort avant les autres frères. C'est-à-dire que ses frères plus âgés, ça peut être Reuven, Shimon, Yehuda, Lévi, Yehuda, ainsi de suite, sont morts après Yosef. Donc, sont morts forcément plus vieux que Yosef. Et la Gemara nous dit pourquoi. Vous savez pourquoi? La Gemara nous dit la chose suivante. Il nous dit tout simplement parce que Yosef, c'est quelqu'un qui avait du kavod. Oh, attention, on parle de Yosef Hatzadik, on parle d'un géant. Parmi les géants, on parle de quelqu'un, on n'arrive même pas à un millième, d'accord, de sa cheville. Et quand je dis ça, c'est énorme d'arriver à un millième de la cheville de Yosef Hatzadik. Mais quelque part, c'est le Midrash qui dit, donc c'est pas moi qui dis, Chas v'Shalom, ce sont les Chachamim. Les Chachamim nous disent, Yosef, quelque part, il a entendu plusieurs fois que lorsque les frères parlaient de Yaakov Avinu, donc de leur père, sans que les frères sachent que ce Yaakov Avinu, c'est aussi le père de ce Yosef en question, ils ont dit, Avdecha Avi. Avi, notre père, mon père, ton serviteur. Yosef entend que les frères disent de Yaakov que Yaakov, c'est le serviteur de Yosef. C'est un manque de kavod.
c'est un manque de kavod. Réagis, Yosef. Tout de suite, tu dis non, mais tu vois, on ne pouvait pas dire ça. C'est moi, Yosef. Ne parlez pas comme ça de mon père. Mon père, ce n'est pas mon serviteur. C'est moi. Si, déjà, c'est moi qui dois servir mon père. Vu que Yosef a entendu ça, nous disent les Chachamim, et qu'il n'a pas réagi. Encore une fois, on ne parle pas que Yosef il cherchait le kavod, mais il n'a pas réagi alors qu'il aurait dû réagir. Et bien, quelque part, c'est un manque de kavod pour Yaakov Avinu. Ce n'est pas que Yosef cherchait le kavod, mais c'est un manque de kavod pour Yaakov Avinu. À cause de ça, nous disent les Chachamim, Yosef est mort plus tôt. Il est mort avant ses frères. Voilà ce que nous disent Rabotai, les Chachamim, sur la notion de Kin'a, Ta'ava et Kavod. Si vous permettez, on reprend la feuille. Et là, on va passer. Je reviens à la jalousie. Et je voulais voir avec vous. On a vu que la jalousie, c'était dans 99% des cas quelque chose de mauvais. J'ai quand même une question à laquelle on va essayer de répondre. C'est est-ce que quelqu'un qui est jaloux de quelque chose de positif qu'il y a chez quelqu'un d'autre? Je donne un exemple. Et je prends exprès de prendre cet exemple. J'ai vu quelqu'un à la yeshiva, et ça peut arriver dans beaucoup de cas. Ça peut être, on va dire, quelque chose de fréquent. Un jeune bachour qui arrive à la yeshiva. Il est en première année de yeshiva, shiur aleph, comme on appelle ça dans les yeshivot. Il est shiur aleph à la yeshiva. Il voit des gens qui ont 5, 6, 7, 8 ans de plus que lui. Il voit des gens avec des grandes barbes, des gens qui étudient du matin jusqu'au soir. Il voit des gens qui connaissent énormément de choses. Et quelque part, attention, il est jaloux des autres. Est-ce que cette jalousie, c'est une bonne jalousie ou c'est une mauvaise jalousie? Est-ce que même cette jalousie est interdite ou pas? Si vous dites oui, ça veut dire que toute forme de jalousie est interdite. Il n'y a aucune jalousie de bonne. Ou alors, non, dites une seconde. Je suis jaloux de lui parce que je voudrais bien arriver comme lui. Je voudrais bien être aussi grand que lui. Je me projette dans 5 ans et peut-être que Alvaï, que je sois aussi fort que lui. Regardez ce que disent les Chachamim Rabotai dans Masechet Baba Batra. La Gemara nous dit la chose suivante. Là-bas, la Gemara dans Masechet Baba Batra, Perek Sheni, et nous parle d'une takana de Rabbi Yoshua ben Gamla qui a dit qu'on pouvait ouvrir autant de yeshivot qu'on voulait dans un petit périmètre. Si des fois, dans tout ce qui est la halakha du business et des commerces, tu ne peux pas ouvrir en face de quelqu'un d'autre, faire la concurrence déloyale. D'accord? Tu ouvres en face un supermarché, en face d'une macolette, ben, c'est une mauvaise concurrence, c'est un petit peu déloyal. Tu casses les prix, tu brades les articles et lui, celui qui est en face, il perd sa parnassa. Et la Gemara nous dit qu'il y a tout dans cette notion de tacharout, de concurrence, il y a des choses qui sont interdites et des choses qui sont permises. Et nous dit la Gemara dans Masechet Baba Batra que lorsqu'on parle de concurrence dans le monde de la Torah, la Gemara nous dit que c'est autorisé. Masechet Baba Batra Daf Kaf Alef, vous regarderez là-bas. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit que Yoshua ben Gamla, Rabbi Yoshua ben Gamla, il a instauré d'ouvrir des yeshivot dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire, si, donne un exemple, ici il y a une yeshiva, ben, 2 mètres à côté, on peut ouvrir une autre yeshiva ou un autre Beit Knesset. Il y a un Beit Knesset, on peut ouvrir un Beit Knesset juste à côté. On connaît un petit peu, on sait comment ça se passe. On sait qu'il y a toujours plusieurs Beit Knesset l'un à côté de l'autre. Tu vas aller chez les Marocains, tu vas aller chez les Tunisiens, tu vas aller chez les Algériens, tu vas aller chez les Ashkenazim, tu vas aller chez les Chabad, et ainsi de suite. La Gemara dit, mais une seconde. Ça, quelque part, c'est la concurrence. Ça, quelque part, ça va créer un petit peu de je sais pas, ça va court-circuiter. Ils vont se court-circuiter les uns les autres. Et là, la Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara, elle dit, Kin'at sofrim tarbe chokhma. Lorsqu'il y a de la jalousie entre les petits bachouri et shivot, et bien grâce à ça, tarbe chokhma, il y aura plus de chokhma. En d'autres mots, si vous êtes jaloux les uns des autres à la yeshiva, bah, a priori, c'est quelque chose de bien. Grâce à ça, ben, ça va encourager les gens à se booster. C'est comme si je te dis, voilà, je vois quelqu'un qui est très fort en Torah, et ben, ça me booste à étudier encore plus. Quelque part, c'est ce que dit l'Agma. J'ai une question par rapport à ça. Moi, c'est pas que les élèves de Rabbi Akiva, il y a eu l'épidémie pendant la période du Homer à cause de la jalousie qu'ils avaient entre eux à la yeshiva? Non, on n'a pas dit ça. La Gemara, elle dit dans Masechet Yevamot. La Gemara, elle dit que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, 12 000 groupes d'élèves, plus simplement binôme d'élèves, et ils sont tous morts. Mi Pesach ve'ad Atzeret, al shelona, mipnei shelona agu kavod ze laze. Écoute bien les mots. Lona agu kavod ze laze. Ils ne se sont pas respectés. On n'a pas dit qu'ils étaient jaloux. Lona agu kavod ze laze. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre.
À cause de ça, il y a eu une épidémie. Il faut comprendre. À cause de ça, pendant 33 jours, il y a des halakhot, on va dire, de restrictions par rapport au Homer. On ne se rase pas, on n'écoute pas de la musique, on ne se marie pas, et ainsi de suite. Par rapport à ça, et plus que ça, si déjà tu poses la question, tu regarderas là-bas la Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Samech Bet, Amud Bet. La Gemara nous dit 62a. La Gemara dit une seconde. Lo nagu kavod zelazé. Les élèves de Rabbi Akiva se sont manqués de respect. Juste une demi-seconde. Ça veut dire quoi ils se sont manqués de respect? Quel était le leitmotiv de Rabbi Akiva? Rappelle-le-moi. Rabbi Akiva Omer, Ve'afta alereacha kamocha, zeklal gadol baTorah. C'est la base de toute la Torah. La base de la Torah, ce que nous enseignait Rabbi Akiva. Ve'afta alereacha kamocha. Avat Israël. Comment de la propre yeshiva de Rabbi Akiva lui-même, il n'y avait pas de Avat Israël. Ils ne se respectaient pas, ils ne s'aimaient pas les uns les autres. C'est incompréhensible. Les Chachamim nous ont dit ça, il faut essayer de comprendre ce que nous dit les Chachamim. On a du mal, a priori, à comprendre. Et plus que ça, si déjà tu m'amènes dans cette Gemara, je peux déjà te poser encore d'autres questions. Je ne vais pas y répondre ce soir. Je te laisse en suspense. Et une autre question aussi déjà, parce que moi je réponds par des questions. On dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts d'une épidémie. D'accord? La fameuse épidémie Covid. Vous connaissez Covid? Mais regarde, je te pose une question toute simple. À cause de ça, ils sont morts. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah que quelqu'un qui transgressait le fait d'aimer son prochain, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas son prochain, il était chayav mita. Aimer son prochain, c'est une mitzvah positive. Sur les mitzvahs positives, il n'y a pas de chayav mita si tu ne la fais pas. Aucune. Il y a 2 mitzvahs où si tu ne les fais pas, tu es chayav karé. Brit Mila, Pessah. Pas le zéro. Il n'y a pas de chayav mita si tu ne fais pas une mitzvah positive. Tu dois aimer ton ami, tu ne l'aimes pas. Ok, mais c'est là. C'est grave. C'est très grave. Ok? Tu n'es pas chayav mita. Il n'y a pas en plus un Chilul Hashem, le fait que ce soit les élèves de Rabbi Akiva? Grave. Non, je suis d'accord. Il n'y a pas un chidouche comme quoi c'était pas une épidémie, mais il se faisait assassiner par des couteaux. Il y a fait. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Un, parce qu'on a déjà passé l'Akba, d'accord? Et de deux, je n'ai pas le temps. C'est un chiour d'une heure. 1 heure de comprendre c'est quoi cette histoire d'épidémie. Covid, les élèves de Rabbi Akiva. Zélo Baro. D'accord? Donc, on est le Covid-19 parce que ça a paru en fin 2019. Mais là, on est en l'an 132, selon l'ère vulgaire. Covid-132, des élèves de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont réellement morts? Tout ça parce qu'ils ont chopé un petit rhume? Pas sûr que ça soit ça le chat. C'est-à-dire, je laisse ça en suspense. Si vous voulez, si vous insistez, on pourra en reparler. D'accord? Mais je veux juste prendre, et je continue avec une dernière question sur l'histoire de Rabbi Akiva. Et je vais donner une réponse qui est liée à notre sujet. Les élèves de Rabbi Akiva, tu me dis qu'ils sont morts, 24 000 morts. Après Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a trouvé une deuxième promo d'élèves. Les 5 élèves qu'on connaît. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Rabbi El-Hazar, d'accord? Rabbi Meir. 5 élèves que nous connaissons. Hacheba, Etzel Rabotenu, Sheba Darom, nous dit la Gemara, là-bas dans Masechet Yevamot. Veshanale. Pourquoi Rabbi Akiva? Et d'ailleurs, faites attention, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, toute la Torah chez Be'al Peh, Rabotai, toute la Torah chez Be'al Peh, Kulhu, Aliba de Rabbi Akiva, nous dit la Gemara. Tout ça, c'est Rabbi Akiva, grâce à ces 5 élèves. La deuxième promo de Rabbi Akiva. Vous imaginez que toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est les 5 élèves de Rabbi Akiva. Imaginez-vous. Imaginez-vous ce qu'on aurait pu avoir si on avait eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva. On aurait ouvert des yeshivot sur la lune. C'est énorme. Si déjà 5 élèves de Rabbi Akiva, regardez la Torah qu'on a aujourd'hui, 24 000 élèves. Et je me suis une seconde. Pourquoi Hachem les a tués? Ok, alors, il ne les tue pas. Et puis, Rabbi Akiva qui trouve d'autres élèves qui sont mieux. Je ramène un élément de réponse. Ça ne va pas répondre à tout. Et je ne veux pas répondre à tout parce que, primo, c'est bien de rester des fois avec des questions. Ça ne fait pas de mal à personne. Et secondo, c'est parce que c'est un shiur très important, mais c'est un shiur entier. Ce n'est pas un petit Dvar de 5 minutes et on a terminé. Le Maharsha, il explique dans Masechet Yevamot Daf Samech Bet Amud Bet. Et le Maharal de Prague aussi ramène quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Ils disent
c'est pas qu'ils se sont manqués de kavod. C'est pas juste ils se poussaient, ils se frappaient, ils se battaient. Inconcevable que la yeshiva de Rabbi Akiva, c'est un comportement de Bachor Yeshiva. J'enseigne dans une yeshiva. Je n'ai pas vu à la yeshiva des élèves qui se battent. Et on n'est pas les élèves de Rabbi Akiva, on est à des années-lumière des élèves de Rabbi Akiva. A fortiori, les élèves de Rabbi Akiva, ils n'étaient pas en train de se battre. Explique le Maharal de Prague. Le Maharal dit quelque chose comme ça, mais le Maharal de Prague, c'est plus clair dans ce qu'il dit. Il dit Lo na'agu kavod betorato shel Hashem. Ils n'ont pas eu de respect pour la Torah de l'autre. Chacun pensait qu'il avait raison. Chacun pensait que sa Torah, sa façon d'étudier, son mode, ça qui passe sur la tête, qui passe au gars, c'est les meilleurs. Les autres, c'est des nuls. L'autre dit non, kippotes, les kippotes noires, les vrais kippotes, froum, ça c'est les meilleurs. L'autre dit non, les kippotes avec le petit pompon Breslev, celle-là c'est les meilleurs. L'autre dit non, les kippotes avec Iria, donnez-nous. Chacun avait que sa Torah. Trop de kavod pour lui. Il n'avait pas de kavod pour la Torah de l'autre. Voilà ce que dit le Maharal de Prague. Regardez combien aujourd'hui, cet enseignement-là, à mes yeux, il est encore d'actualité. Que chacun aujourd'hui ait du respect pour la Torah des autres. La Torah, elle est vaste. Elle est beaucoup plus vaste que la Torah qu'on étudie ici ce soir. La Torah qu'on a, c'est une Torah énorme. Il y a plein de courants dans la Torah. Plein de courants. Tu as les chassidim, tu as les litaïm, tu as les charedim, tu as les sionistes. Tu as les Chabad, tu as les Breslev, tu as 1001 courants et tous sont bien. Il n'y a pas un qui est mauvais et un qui est bon. Tous sont bien. C'est juste chacun à quoi il adhère le plus. D'accord? Les élèves de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas de kavod l'un pour l'autre pour la Torah de l'autre. Chacun pensait que c'était uniquement sa vision des choses qui étaient la bonne. Akadol Ro devait être exactement comme lui le voyait. Toi, tu vois Hachem d'une autre manière, ce n'est pas Hachem que tu vois. Tu es Oved Avodazara. Regarde jusqu'où ça va. Explication du commentaire dans le Maharal de Prague, Redusha Gadot, Masechet Yevamot, alors je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. On a dit comme ça, on a dit, regarde, les Talmidim de Rabbi, on a dit que la Takana, que la Gemara nous parle, je reviens au sujet, d'accord? Qu'on peut ouvrir des shivot n'importe où, Kinat, Sofrin, Tarbe, Chochma. Plus il y a de Chachamim, alors mieux c'est. C'est grâce à ça, la Chochma se multiplie. Il ne faut pas croire que Kinat Sofrim Tarbi Chochma, c'est quelque chose de bien. Explique le Rav Kook. Et ceux qui ont le DAF, suivez avec moi. On est, Rabotai, dans numéro 10. Rav Kook, dans le livre Shmona Gvatim, il dit la chose suivante. Il y a deux autres textes du Rav Kook que j'ai ramenés, mais sur le texte 10, j'ai envie de le faire avec vous. Chochma Shemitraba Mitor Kinat Sofrim. Dit le Rav Kook. N'importe que quand il y a des élèves qui sont un petit peu jaloux les uns des autres, t'as vu comment il est fort celui-là, t'as vu comment il est bon celui-là. Et même si c'est positif dans le sens où ça me booste à travailler et à apprendre et à étudier encore plus. Et là, on est dans le domaine de la Torah. Ça peut être vrai aussi dans le domaine du Chol. Dis le Rav Kook, Kevan Sheba Mitor Kin'a. Puisque ça émane d'une jalousie. Sofa Lehirakev. Ça aussi, ça va pourrir. Ça aussi, c'est inclus dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Urkav Atzamot Kin'a. Quelqu'un qui est jaloux, ça pourrit. Tout ce qui est lié à la jalousie, ça pourrit. Même si c'est quelque part une jalousie qui est positive. Vechol rikavon, yesh bo sirachon. Quand ça pourrit, un fruit qui pourrit, ben ça a une mauvaise odeur. Un homme qui se décompose, un cadavre qui se décompose, ça a une mauvaise odeur. La chorma de ses élèves, qui est acquise grâce à la jalousie, nous dit le Rav Kook, c'est quelque chose, vu que ça émane de la jalousie, s'applique à ça les règles qui sont propres à la jalousie, à savoir, ça pue. Ajoute, ça pue. Et dit le Rav Kook, Vezot hi chochmat sofrim shetisrar be'il veta de Meshir. Et là, le Rav Kook qui nous ramène à un des secrets de la Torah quelque part. La Gemara nous dit, à la fin de la Masechet Sota, la même tête, la Gemara nous dit là-bas, qu'à la fin des temps, ik veta de Meshira, la génération du talon du Mashiach, vraiment la génération de la Géoula, de l'apparition du Melech HaMashiach, nous dit la Gemara, chochmat chachamim tisrach. La chokhma des chachamim, toute la chokhma de Torah, on parle de Torah, écoutez bien, c'est dur, mais je vais le traduire parce que c'est ce qui a marqué dans la Gemara. La chokhma des chachamim va puer. Littéralement, elle va puer, elle va sentir mauvais. Les gens vont dire, ça c'est la Torah, ça sent mauvais. On n'aime pas la Torah. Les gens vont être dégoûtés de la Torah. À la fin des temps, les gens seront dégoûtés de la Torah. On parle de choses énormes. On parle de choses qui sont des parties un petit peu secrètes de la Torah. Dis le Rav Kook, d'où ça vient?
D'où ça vient ce dégoût, ce mépris, cette mauvaise odeur que les gens ressentent vis-à-vis de la Torah? Parce que cette chokhma qui est acquise, c'est une chokhma qui est acquise via la jalousie. Toute chose qu'on va obtenir par la jalousie, ça pourrit et ça sent mauvais, dit le Rav Kook. Regardez, ça c'est la particularité et la grandeur du Rav Kook. Le Rav Kook, il dit, quand quelque chose se décompose, quelque chose donc sent mauvais, il se décompose, quelque part, eh bien, ça reprend l'état initial, et de là, tu peux recréer un autre état. Et ça va nous amener, dit le Rav Kook, à un niveau de Torah encore plus élevé. Alors certes, cette chokhma qui a été acquise, c'est chokhma tout ce qui est acquis par de la jalousie, c'est mauvais. Et ça finit par les irakel, ça finit par pourrir. Et si ça pourrit, ça pue, nous dit le Rav Kook. Mais quelque part, à la fin des temps, c'est ce qui va emmener le monde à adopter une nouvelle approche pour la chokhma de la Torah. La chokhma de la Torah, écoutez bien, c'est des choses qui sont complexes. Elle va quelque part se décomposer, pas qu'on va fermer les yeshivot, sans yeshivot, le monde ne respire pas. C'est de l'oxygène, c'est du CO2. Sans ça, on ne respire pas. Mais quelque part, cette chokhma va se décomposer et va laisser apparaître un nouveau niveau de chokhma de Torah plus profond. Ce nouveau niveau de chokhma ne va pas être acquis par de la jalousie. Et ça, ce sera plus que chokhmat sofri. D'ailleurs, le mot sofrim en hébreu, il y en a qui expliquent comme ça la Gemara dans Masechet Baba Batra. On nous parle de, c'est quoi sofrim? On nous parle de gens qui sont ce qu'on appelle en première année des shivot. C'est des petits jeunes à la shivot. Quand on dit chokhmat chachamim tisrach, on nous parle de quelque chose de, c'est des petits, c'est pas des grands. C'est des petits en Torah. Quand tu es grand en Torah, tu n'es pas jaloux. Tu es jaloux que parce que tu es en première année. C'est un truc, ça va te passer. Première année, deuxième année. Quand tu grandis en Torah, tu comprends encore une fois que chacun a sa place dans la Torah. Chacun a sa place dans la Torah. Chacun a quelque chose à apporter. Comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi je suis jaloux de l'autre? Parce que quelque part, je remets en question ce qu'Akadosh Baruch Hu a distribué dans le monde. Il a décidé que lui serait riche. Je peux faire quelque chose contre la décision d'Hachem? Non. Pareil, Hachem a décidé que lui serait chacham. Pourquoi? Parce il s'est investi. Alors, d'être jaloux de lui, ça va pas lui enlever la chokhma. De la même façon que d'être jaloux de quelqu'un de riche, ça ne va pas lui enlever la richesse. Dit le Rav Kook, il y a chokhma shetetze laor al yedei shir chadash veshem chadash asher pi Hashem yikovenu vehi chazait odo vereach lo kalevanon. On dit qu'à la fin des temps, le Mashiach, ce qui va, on va dire, particulariser, je ne sais pas si ça se dit en français, sûrement ça doit se dire, le Mashiach, c'est son sens de l'odorat. Vaharicho beirat Hashem. Le Mashiach, il sent les choses. Et quand on dit sentir les choses, en français, ça se dit bien d'ailleurs. Je ne le sens pas. Ou je ne peux pas le sentir. Tu parles de quelqu'un qui dit je ne peux pas le sentir. Le Mashiach, ce qui va le caractériser, c'est l'odorat. Pourquoi l'odorat? Plus que les autres sens. Parce que l'odorat, nous disent les Chachamim, c'est le seul sens qui n'a pas été touché, affecté par la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté avec 4 de ses 5 sens. Avec la vue, Chava a vu le fruit. Avec le toucher, elle a touché le fruit. Avec le goût, bien sûr, elle a goûté le fruit. D'accord? Et avec l'ouïe, elle a écouté le nachash. Je ne traduis pas le mot nachash parce que ce n'est pas une bonne traduction. Elle a écouté le nachash. Le seul sens qui n'a pas fauté, c'est l'odorat. Il n'y a pas marqué qu'elle a sniffé le fruit avant de le manger. Ce qui caractérise le Mashiach, c'est l'odorat. La Torah du Mashiach, c'est une Torah qui sent bon. Ça vient réparer sa chokhmat chachamim tisrach. Que cette chokhma qui va sentir mauvais, qui va se décomposer parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien, toute chose acquise avec de la jalousie est mauvaise. Et c'est ça qui va donner place à la Torah du Mashiach, qui est une Torah énormément grande, la Torah du Mashiach.